Bienvenue dans notre série Sous la surface. Dans ce nouvel épisode, nous allons décrypter comment le changement climatique impacte nos villes. Dans le passé, tout était bien. Voilà, il y avait la verdure, c'était la forêt. Aujourd'hui, cette rivière n'est pas là. Les saisons sont bouleversées. En Abidjan, on a l'impression que toute l'année il pleut. L'eau détruit tout. Parce qu'avec l'avancée de la mer, nous ne sommes pas à l'aise. La mer fait des dégâts. Et moi, je dis que peut-être c'est la fin du monde. L'Afrique émet moins de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre, induisant le changement climatique. Et c'est pourtant l'un des continents les plus vulnérables pour y faire face. Et d'ici 2030, 10% de la population pourrait être exposée à des catastrophes naturelles ou d'origine humaine, comme c'est déjà le cas pour nos témoins de métropoles subsahariennes. Ces habitants des villes côtières subissent les effets provoqués par le changement climatique et les activités humaines. Pour y voir clair, nous avons demandé à Raphaël Onguéné, physicien océanographe au Cameroun, de nous exposer les principales manifestations de ces aléas. Alors, les derniers constats que nous avons eus cette année, globalement, c'est qu'on a une baisse de précipitations. Par contre, cette baisse de précipitations masque les événements extrêmes. Les événements extrêmes sont devenus plus violents, plus rapprochés. Mais les aléas météorologiques ne sont pas les seules manifestations relevées. Le niveau de la mer dans le golfe de Guinée augmente chaque année. Alors, à cette augmentation, il faut aussi ajouter des tempêtes. Dans les témoignages, les citadins évoquent aussi l'urbanisation au détriment des espaces verts. Le constat des populations est clair, mais il faut bien distinguer quel est l'apport du changement climatique et quel est l'apport de l'homme. Et aujourd'hui, nous pensons que l'apport de l'homme est beaucoup plus significatif ou alors augmente le degré de vulnérabilité de ces événements climatiques. Force est de constater que les populations augmentent toujours plus dans les grandes villes du littoral subsaharien. Et le changement d'occupation des terres lié au développement des activités humaines joue sur le risque climatique. En premier, vous avez l'urbanisation, mais cette urbanisation essentiellement orientée vers la construction, vers l'habitat. Deuxièmement, vous avez les zones industrielles qui demandent de plus en plus de terres, y compris dans la zone côtière, qui est une zone extrêmement sensible par rapport à la montée du niveau de la mer. Et il y a donc la pollution plastique surtout, parce que si vous voyez l'absence de recyclage de plastique, détruit énormément les mangroves et contribue également à l'encombrement des drains qui ne peuvent plus jouer leur fonction d'évacuation et ça conduit à des inondations. Autre facteur, l'exode rural. En 2030, plus de la moitié de la population mondiale habitera dans des villes déjà très peuplées. L'occupation anarchique des terres vient donc exacerber les changements qui sont en cours déjà. La population de la ville de Douala, pour cet exemple que je connais très bien, augmente de 110 000 âmes chaque année. Donc, quand vous avez un tel flux qui va vers les villes, le moins d'événements extrêmes ne peut qu'avoir des conséquences très importantes. Quand il y a une petite pluie, il y a l'inondation. Et les maisons sont inondées, le matériel est gâté, les femmes enceintes sont en difficulté, les enfants pleurent. La montée des eaux fait que les gens se déplacent. Ils quittent leurs habitations dans lesquelles ils sont présentement. Ce changement, on ne peut plus maîtriser la météo, on ne peut plus maîtriser notre environnement. La couche de jaune qui va disparaître, le soleil va directement frapper sur nous, les maladies de peau. Il y a 5 ans, on n'aurait jamais pensé qu'en Kwabang, on pourrait vivre avec autant de chaleur. C'est étouffant, c'est piquant. Avec le changement climatique, j'ai tout perdu. J'ai même fait fermer le restaurant, fermer le bar. Au jour d'aujourd'hui, je souffre vraiment avec ma famille. On n'arrive même plus à joindre les deux bouts. Il y a eu un éboulement qui a fait que nous avons perdu 4 enfants. Les effets du changement climatique sont multiples et dévastateurs. Et les activités humaines décuplent les risques climatiques. Avec des populations urbaines toujours en hausse, comment lutter contre ce phénomène? Je me pose souvent la question, si nous avons vraiment la force de pouvoir lutter contre la nature,
la sensibilisation des populations, l'intégration des communautés dans les cercles de décision ne devrait-elle pas être au centre du jeu? J'ai vraiment envie de mettre cette question sur la table. Et comme nous ne pouvons pas forcément arrêter les événements extrêmes qui vont arriver, il faut faire vraiment une analyse des risques à toutes les échelles. À l'échelle des quartiers, à l'échelle des communes, à l'échelle des villes. Cela permet de développer une culture de gestion des risques auprès des populations. Je pense, pour moi, que le temps à venir nous envoyer des experts pour étudier le terrain et puis savoir ce qu'il faut faire. Il y a urgence à développer une culture de gestion des risques. Alors, mobilisons-nous pour l'action climatique. C'est la fin de cet épisode. Restez connectés, on se retrouve très bientôt.